Bonjour à tous, je m'appelle Antonio, magicien mentaliste, et vous allez découvrir mon interview dans quelques secondes. Je suis très fier et très heureux d'être né ici. Merci maman, merci papa. À l'école, ça se passait très bien avec les camarades. Voilà, moi j'étais un cancre, donc comme ça c'était très clair. J'ai dû redoubler 4 ou 5 fois, je pense. J'aimais bien faire un peu l'idiot, faire rigoler les copains, mais magicien, ça arrivait très tard. J'ai commencé à prendre des cours avec quelqu'un qui s'appelle Bébel, et c'était des cours à Issy-les-Moulineaux, à Aldéage. J'avais une vingtaine d'années, et moi je disais à Bébel, je veux apprendre toutes les techniques de cartes, je veux être le meilleur en magicien des cartes, et je veux être comme toi. Il m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup déçu. Tu n'as pas assez d'une vie pour tout apprendre. Et c'est ça qui est fort dans ce métier, c'est que c'est passionnant, c'est un monde parallèle. Nous vivons, nous les magiciens, dans un monde parallèle par rapport à vous les moldus. 90% des magiciens de ma génération ont démarré grâce à Bernard Billis. Bernard Billis, c'est un phénomène. C'est peut-être un des meilleurs au monde en cartomagie, de la magie des cartes. En France, un des Diables Blancs avec Bébel, mon professeur. Ce sont les deux qui m'ont donné envie de faire de la magie. Et Bernard, oui, Bernard, c'est un phénomène. On a fait plusieurs spectacles au musée. Il donne des cours. Je crois que les élèves ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Et aujourd'hui, c'est devenu un copain. Il y a un monsieur qui s'appelle Gary Kurtz qui est venu en France faire un spectacle de mentalisme. Ça m'a marqué. Je me dis mais c'est ça qu'il faudrait faire, c'est pas que des cartes. Et je me suis mis au mentalisme et puis après j'ai créé mes tours. Et voilà, c'est comme ça que j'ai changé un petit peu de branche. Mais je fais toujours des cartes, hein, toujours. Le mentalisme, ce sont des techniques de magie. On n'a aucun pouvoir, nous les mentalistes. On se sert d'ustensiles, d'objets, de techniques de magie pour pouvoir faire croire aux gens qu'on peut lire dans les pensées alors que c'est pas vrai. Mais c'est tellement bien fait qu'on peut se dire, le gars, il a deviné comment s'appelle ma mère, ou mon papa, ou mon fils, il a deviné son âge, il a deviné, voilà. Ça touche l'intimité de la personne et on se dit, mais comment il devine tout ça ? Tous les ans, M6 m'appelait, pendant 7-8 ans, il m'appelait tous les ans pour faire La France a un incroyable talent. Le casting se passe très très mal parce que je loupe tous mes tours. Et à la fin, je dis bon bah au revoir. Dans ma tête, je me dis bon bah c'est mort. Et là, je pars, je fais tiens, j'ai quand même un petit truc à vous montrer. Et c'était la directrice de prod qui était là. Je prends sa bague et je la fais voler. Et là, elle voit ça, elle est scotchée, elle me dit c'est ça que je veux. Et du coup, j'ai fait l'émission sans penser la gagner parce qu'aucun magicien ne l'avait gagnée. Depuis, je suis sur TF1 avec Arthur dans Vendredi tout est permis. Si j'avais pas gagné l'émission, je pense que j'aurais été chez Castorama m'acheter une corde. Non, c'est pas vrai. Je sais pas si tu vas tout garder ça. Je pense qu'il faut prendre le temps, il faut s'entraîner, il faut être assidu, même si c'est très long, des fois pour un tour on va travailler 2, 3, 4 ans, il faut travailler et surtout trouver sa propre personnalité. Si vous êtes un magicien classique, lambda, qui va faire les mêmes tours que les autres, et ben pourquoi on va vous prendre vous et pas un autre ? Je me souviens très bien, c'était en 1996, je rencontre monsieur le maire, j'étais très impressionné, moi j'avais 3 ans de magie, et je lui fais des tours de cartes, j'étais un peu comme ça. Et tout de suite, il a beaucoup aimé. Et il me dit, vous savez que dans 6 mois, nous avons le musée français de la carte à jouer qui va s'ouvrir. J'ai dit, je ne savais pas. Il me dit, vous faites des tours de cartes, on pourrait peut-être imaginer. Et moi, je n'étais pas encore professionnel. Et dans ma tête, je me dis, c'est génial, si je peux faire un spectacle ici, c'est incroyable, quoi. Et donc, il a tenu parole et j'avais mon spectacle ici une fois par mois dans une petite salle de 50 personnes, 60 personnes. Et après, ça marchait tellement bien qu'on en a mis 2 par mois. Et c'est là où j'ai fait toutes mes gammes en fait, parce que le dimanche après-midi, je testais mes nouveaux tours et j'ai fait ça pendant 20 ans. J'ai toujours ce lien très affectueux avec ce musée de la carte à jouer et je leur dois beaucoup. Merci, merci pour tout. Bon, mesdames et messieurs, on va faire un tour avec Manon. Manon, ça va ? Oui, ça va. Bon, Manon, je m'écarte, je ne vais pas t'influencer sur quoi que ce soit, mais quand même, tu vas fermer tes mains comme ça, Manon, fermer. Et tu vas mettre une main derrière le dos, celle que tu veux. Super, Manon. Donc on va prendre celle-là puisque c'est celle que tu as gardée. Tu mets la main comme ça, Manon. Et attention, Manon, ferme les mains, ferme les mains. Regarde, ici on va faire une petite croix. Est-ce qu'on voit bien la croix à la caméra ? Parfait. Super. Manon, regarde, c'est quoi? C'est une croix, c'est un plus, à multiplier, n'est-ce pas? C'est un plus. C'est un plus. Tu vas souffler dessus? Un peu plus fort. Merci Manon. Regardez, la croix. Je prends la croix. Manon, je prends la croix. C'est du marqueur permanent. Normalement, ça ne peut pas partir comme ça. Tu as senti quelque chose? Non. Est-ce que je t'ai touché? Non. Tu peux retourner la main? Tu peux ouvrir la main?
Regarde. Énorme. T'as rien senti? J'ai rien senti.